Claude Faure, donc je suis actuellement le vice-président de l'association LJ Soyaux, donc la partie amateur. Ce n'est pas moi qui ai créé le club. Il existait une équipe féminine qui jouait 2 fois par an lors des fêtes locales. Et puis à un moment donné, dans l'année 1967, les filles ont demandé à avoir des entraînements. On appartenait à l'AS Soyaux, c'était le club masculin. Les dirigeants ont été d'accord pour que les filles s'entraînent à condition de trouver des entraîneurs. Et comme j'étais junior dans le club, que je jouais dans le club, ils nous ont demandé à des jeunes si on voulait bien prendre l'entraînement. C'est comme ça que ça a démarré, puis ça n'a jamais fini. On a ouvert notre première école de foot en 1975. Et à part Bergerac, qui n'est pas trop loin, je crois qu'en France, il n'y en avait pas d'autres. Et on a eu la chance tout de suite d'avoir des très bonnes joueuses, de très bonnes jeunes joueuses comme Bernadette Constantin, qui ont été les locomotives de cette école de foot. Et cette avance qu'on a pris dans la formation, on l'a gardée des années et des années. L'AS Soyaux, donc à l'époque, a participé au championnat de France dès la saison 78-79, avec certains succès, puisqu'en 1980, l'année où il y avait un championnat de France sur toute la saison, le club s'est retrouvé en finale. Donc, il était vice-champion de France, a joué contre le grand Stade de Reims de l'époque. Et c'est 2 ans plus tard, en 1982, que les garçons souhaitaient se séparer un peu de la section féminine. Et à ce moment-là, nous avons donc monté un club uniquement féminin. Et on était peut-être pas le premier en France, mais pas loin. Et aujourd'hui, on est toujours club uniquement féminin et au plus haut niveau, il y a beaucoup. En 1982, le jour où les garçons se sont séparés des filles, on était demi-finaliste du championnat de France. On avait loupé la qualification pour la finale. On était déjà au plus haut niveau. De 1980 à 1989, sur ces 10 saisons, nous avons été une fois champion de France en 1984, 4 fois vice-champion et 4 fois demi-finaliste. Nous avons été aussi une nouvelle fois vice-champion de France en 1996, où nous avons terminé à la 2e place derrière Juvisy. Ensuite, le football, au fur et à mesure, s'est professionnalisé. Ça nous a bien sûr mis un petit peu plus dans la difficulté, parce que le Soyaux, c'est une petite ville. Mais nous avons toujours réussi à nous maintenir dans la première moitié du classement jusqu'aux années 2006. L'équipe est devenue professionnelle la saison 2017-2018. Une date qui est quand même très importante, c'est la création de la SAS au 1er juillet 2020. Voilà. La SAS prend tout le côté professionnel et l'association prend toutes les autres équipes. Des 6 ans à notre équipe senior qui évolue en R1. Nous, on souhaiterait au plus profond de notre cœur, c'est que notre équipe Fagnon reste en D1 national. Même si on s'en occupe plus, c'est quand même notre équipe. C'est l'équipe qu'on a envie de voir évoluer au plus haut niveau, qui nous fait vibrer par son jeu. C'est nous qui avons fait le plus grand nombre d'années au plus haut niveau. On est juste devant Lyon et je crois qu'on n'a qu'une seule année d'avance, donc il faut qu'on se maintienne. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est d'entendre une fois Canal+, lors d'un match, et plus récemment encore Julie Gaillet le dire, à Soyaux, c'est un club mythique. Voilà, qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux ?